Coucou les amis, on se retrouve pour le Caféscope de ce lundi 10 octobre 2022. Et voilà, on est parti pour une nouvelle semaine avec, j'ai dit le 9 ou le 10, non on est bien le 10 octobre. Hein. Ok, pleine lune en bélier le 9, portail énergétique le 10. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que c'était pas trop compliqué vis-à-vis des énergies, que vous avez su supporter et faire avec, bien évidemment. Voilà. Bon, vous avez pu remarquer, vous avez vu, j'ai changé un petit peu la déco. Voilà, j'ai voulu faire un peu tout simple, parce que je trouvais que j'avais trop de choses, en fait, ça embrouillait trop l'esprit. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Hein, bientôt, ça sera Noël, donc on mettra ce qu'il faut. Voilà. Bon, on est parti. Allez, pour ce matin, pour aller voir Donc, j'ai pris le tarot des anges gardiens de Dorine Vertu. Et on va aller voir ensemble l'énergie générale de ce lundi. Alors, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci à tous les autres de continuer à me suivre. Voilà. C'est un petit plaisir de faire cette vidéo rien que pour vous. Merci pour tous vos likes. Alors je sais que j'ai pas répondu aux commentaires, ça fait un petit moment, je sais. Je vais trouver le temps. C'est que c'est un peu compliqué de tout gérer en même temps parce que j'ai des nouveaux projets qui rentrent aussi dans ma vie et du coup c'est un peu compliqué de trouver une organisation pour tout gérer. Donc vous inquiétez pas, je pense à vous. Je ne vous oublie pas. En plus, il va falloir préparer les tirages de novembre. Donc voilà, si vous avez des idées de tirage, est-ce que ça vous dirait que je fasse les énergies par signe astro, mais par exemple pour les 15 jours. Vous voyez, je garde quand même le signe astro pour le mois, et après je peux faire par signe astro par 15 jours. Par jour, c'est trop de boulot pour moi, par jour c'est sûr. Par semaine, j'y ai pensé, mais j'ai peur que ça me demande un peu trop de boulot. Donc je me dis que par 15 jours, je trouve que c'est bien. Enfin, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Est-ce que ça vous ferait plaisir d'avoir en plus des vidéos par signe astro? Parce que j'aime bien quand même faire des signes astro, parce que on est quand même sur des tirages généraux. Et c'est vrai que déjà en ciblant par signe astro, ben, on réduit un peu le côté général, quoi, d'accord? Allez, pour ma communauté, ok, direct, merci. Nous avons le 8 d'air. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. On a Stopper qui revient. On a fini comme ça la semaine, je crois, avec les messages un peu jeudi ou vendredi. C'était pareil. On avait encore cette peur d'agir, qu'on devait travailler. Alors voilà. Donc, sachant que c'est des tirages généraux, enfin des messages, parce qu'on est plus sur des messages que des tirages. Ils peuvent, le message là que vous avez aujourd'hui, il aurait pu intervenir pour votre journée par exemple de samedi, comme il peut intervenir pour la journée de mardi ou de mercredi. C'est à peu près 3 jours avant, 3 jours après. D'accord? Donc vous voyez, on est encore dans ces énergies. Vous savez, la pleine lune en bélier, le côté bélier, c'est on reprend le pouvoir sur sa vie, on reprend le contrôle, d'accord? C'est on passe par-dessus le côté bélier, il a le côté action. Il passe par-dessus ses peurs, il va à la conquête de sa vie, il passe à l'action, il a plus peur d'agir. Et voyez, et là on vous dit clairement, vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Alors en vos moyens, ça peut être peut-être en vos moyens intérieurs, par le biais de votre force en fait, pour certains. Pour d'autres, j'entends dire, ça va être peut-être plus je dirais le côté financier, peut-être le côté matériel, d'accord? Il y a quelque chose qui fait que comme ça, si vous devez réaliser un projet, pour certains, un manque de moyens financiers, du coup, peut vous faire peur d'agir, d'accord? Si vous pensez comme ça, si vous avez peur de ne pas avoir les finances, automatiquement, vous allez attirer à vous, pas de finances.
D'accord? Il va falloir passer par-dessus cette peur. Alors je sais, vous allez me dire c'est facile, je comprends. Ah ben mince, j'ai oublié d'aller me chercher le petit... Mince, bon, tant pis, j'irai après. Donc voilà, ok, hein, et on vous dit bien que vous avez l'impression illusoire d'être piégé, et je trouve que c'est important, d'accord, vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Voyez, vous avez une impression, c'est de l'illusoire. C'est en fait, vous vous croyez piégé, mais en fait, c'est un faux piège. C'est votre peur qui vous empêche d'agir. Mais cette peur, elle est juste mentale. Elle n'est même pas au fond de vous. C'est comme si votre cerveau, il est conditionné à avoir eu peur de l'inconnu ou de ce qu'il pourrait y avoir par la suite. Automatiquement, de là, il va vous créer une peur. Et vous allez croire vous-même que vous avez peur. Mais en fait, vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur. Parce qu'une fois que vous allez vous lancer, croyez-moi que... Une fois que tout sera lancé, ou même que vous serez à la fin de la réalisation de votre projet, de votre chemin de vie, ou de votre relation, peu importe, vous allez vous dire, quand vous allez regarder en arrière, vous allez dire, ah ouais, il fallait juste que je dépasse cette peur, il fallait juste que je dépasse tout ça, il fallait juste que j'attende de dépasser ce petit truc, parce qu'au final, c'est ce que vous allez vous dire, après vous allez vous dire qu'en fait, c'était rien du tout, quoi, cette peur. Vous savez, c'est toujours comme ça, hein. Des fois, on met tellement de temps à se décider pour quelque chose, ou à se lancer dans quelque chose, et puis on se rend compte que finalement, vite fait, bien fait, et ben les choses, en même claquement de doigts, elles ont été surmontées. Et là, en l'occurrence, c'est votre peur. D'accord? La peur de manquer de moyens. Pour d'autres, c'est la peur de peut-être pas avoir assez de force, enfin, de pas croire assez en soi, en fait, d'accord? De se dire, voilà, j'ai envie de faire ça, mais non, c'est pas pour moi. Je vais pas y arriver. Mais si. Écoutez votre cœur, écoutez ce que dicte votre âme. Et je vous assure qu'une fois que vous aurez fait ça, tout naturellement, vous allez voir que à partir du moment où vous suivez votre cœur et ce que vous dicte votre âme, je vous assure que tout va s'éclaircir et tout deviendra fluide et facile pour vous. Allez, on est parti, trêve de blabla, déjà 7 minutes. Vous allez me dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle parle aujourd'hui? Allez les amis, on commence avec les béliers. Donc bonjour les béliers, nous avons le roi d'air brillant, impartial, professionnel et diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Alors là, si là on n'est pas dans... je te dis que c'est ça le message qu'il faut faire passer. Toi qui regardes la vidéo, en fait, tu dois te faire confiance beaucoup plus, que ça soit surtout vis-à-vis de toi, d'accord, de croire en ce que tu es capable de faire, parce que tu as les capacités de faire ce que tu souhaites faire ou que tu souhaites réaliser. Et là, on te demande exactement d'avoir un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc, c'est peut-être ça, la peur peut-être de manquer, c'est peut-être le fait aussi, pour certains, et là, ce qui me vient, ça va parler peut-être plus à ceux qui vont pas avoir justement de boulot, d'accord? Peut-être que le fait de se lancer dans un nouveau projet, le fait de se lancer dans un nouveau travail, vous avez peut-être peur de délaisser un petit peu votre vie personnelle, votre vie familiale, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit, bon là le message est notamment pour les béliers, mais ça reste quand même général, on verra après dans la conclusion. Mais voilà, il y a un équilibre à trouver entre la vie professionnelle, ou du moins matérielle et affective, d'accord? Il y a un équilibre qui doit être mis au point. Bonjour les taureaux, nous avons le 2 d'eau, une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. On se rabiboche les taureaux. Bonjour les gémeaux, nous avons une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner. Allez, sortez de votre taverne les gémeaux, il y a des informations à trouver. Bonjour les cancers, le roi d'eau, digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Ouvrez votre cœur et les cancériens, on parle beaucoup de confiance en cette journée de lundi. Je vois que le mot il ressort beaucoup dans les messages. Bonjour les lions, nous avons le chariot, l'archange Métatron,
une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Les lions. Waouh, le chariot, on tente de dire qu'on avance. Bonjour les vierges. Le 2 de terre, tant de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Ah, un petit temps de pause les vierges, hein. On se recentre en fait, je vais dire on se concentre, mais c'est plutôt on se recentre, trop de choses en même temps, j'ai l'impression que vous devez vous sentir éparpillé, et là il est temps de prendre, il y a quelque chose qui doit être décidé pour vous les vierges, il y a des solutions, oui, peut-être des solutions à trouver, mais en tout cas des décisions à prendre, hein. Bonjour les balances, et nous avons le 9 de feu, ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous, les balances, courage, faites-vous confiance, d'accord? Ayez foi en vous, on vous le répète. Bonjour les scorpions, le 2 de feu, vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant, waouh, profitez les scorpions, félicitations. Bonjour les sagittaires. Page de terre, érudit, fiable, passion couronnée de succès, recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Bon, bonne nouvelle financière, peut-être une rentrée d'argent pour vous les sagittaires, hein. En tout cas, un nouveau domaine d'études, peut-être reconversion professionnelle pour certains. Bonjour les capricornes, le 6 de terre. Regarde, on retrouve l'équilibre, hein, la balance encore, hein. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelle opportunité de carrière, recevoir un prêt ou rembourser les dettes. Bon, rentrée d'argent, en tout cas, c'est en résolu une situation, peut-être changement aussi de carrière pour les Capricornes également. Bonjour les Verseaux, nous avons le 10 d'eau. Une vie familiale heureuse, enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Waouh, profitez de votre petite famille, les Verseaux, et si jamais vous n'avez pas de famille, profitez tout simplement de vous ou des êtres qui vous sont chers. Et pour finir, c'est Nounou, les Poissons. Et nous avons, oh génial, magnifique, l'éveil, l'archange Gabriel. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèles à vous-même. Ah les poissons, regardez les choses d'un autre angle, il y a une situation qui demande à être vue sous un autre angle. D'accord, il y a quelque chose à voir que vous ne voyez peut-être pas à l'heure actuelle. Ok, alors dans cette journée ou dans les jours à venir, en tout cas, il y a une impasse, il y a quelque chose qui est bloqué. D'accord, on a une impasse qui nous dit bien qu'on est temporaire. Vous avez quelque chose qui est bloqué. Et en fait, c'est bloqué, pourquoi? Parce qu'il y a peut-être une autre solution, une autre porte de sortie. Il y a peut-être un autre chemin, justement, pour arriver à votre but. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est temporaire, d'accord? Donc, je répète, gardez confiance en vous, lâchez prise, essayez de prendre du recul, d'accord? Et soyez fidèle à vous-même. Et tout se débloquera. Alors, conclusion. Donc, conclusion, mais qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que pour cette journée, il va falloir se faire confiance, d'accord? On a un besoin de retour à l'équilibre. Pour certains, ça va être entre la vie matérielle et affective. Pour d'autres, il y a le financier qui ressort pas mal aussi. Donc, quelques rentrées d'argent pour certains. Pour d'autres, ça va être vraiment retrouver la confiance en soi. D'accord. Il y en a certains, là, il y a des informations qui vous manquent sur le côté pro, il y a des informations qui vous manquent. Et là, on va vous mettre les informations en vue. Ça va vous permettre, pour certains, de changer d'orientation. Ok. Voilà, ouvrez votre cœur, c'est vraiment aller chercher ce que vous avez envie de faire. C'est pour ça qu'on vous dit faites-vous confiance, d'accord? Vous voyez, vous avez l'impression d'être piégé, et là on avait, d'ailleurs pour les poissons, on avait une impasse temporaire. Et voyez, vous avez l'impression d'être piégé. Mais l'impression illusoire, attention, c'est important, l'impression illusoire d'être piégé. Illusoire, ça veut dire que vous êtes dans l'illusion, vous croyez être piégé, mais en fait, vous n'êtes pas piégé. Vous êtes juste dans une impasse temporaire, c'est juste parce que vous voyez pas les choses sous un autre angle, d'accord? Mais ça, c'est valable pour tout le monde. Il y a des situations où il faut voir les choses d'une autre façon.
D'accord. On vous dit d'être honnête, hein, vraiment d'être sincère. Il y a vraiment, voilà, hein, de trouver le retour à l'équilibre. Alors, énergie de conclusion, et nous avons le chevalier de terre, loyal, dévoué, honorable, bon. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Donc là, avec ce message, écoutez, si vous souhaitez, si vous y croyez, parce qu'après tout le monde n'y croit pas, si vous avez votre ange gardien, que vous y croyez, n'hésitez pas à faire appel à lui. On a eu quand même l'archange Gabriel qui était avec nous dans le tirage. Il me semble qu'il y en avait un autre. Ouais, on a l'archange Métatron. Voyez, on a quand même l'archange Gabriel et Métatron qui sont là, qui sont présents. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux. Ok. Voilà, hein, on se met à la tâche, ça y est, on prend la décision de s'accomplir et on va honorer ses engagements. C'est pour ça qu'on vous dit de rester fidèle à vous-même, d'accord? Alors on va prendre, voyons, petit oracle des amoureux. J'ai envie d'un petit message d'amour, mais c'est pour vous, hein, d'amour, hein. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Et on retrouve l'arbre, l'ancrage. Alors la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Vous voyez, c'est vraiment, voilà, oui, je l'ai dit, je crois que c'était sur les énergies de vendredi. Effectivement, là, on finit, on termine un cycle, un long cycle de je sais plus combien d'années. Je regardais, j'avais pas une autre carte qui s'était retournée. Ouais, on finit un long cycle d'un long moment, d'accord? Donc là, voilà, on tourne une page, c'est vraiment, on laisse le passé derrière soi, on se débarrasse de ce qui nous va plus. Bon, autant dire qu'avec la pleine lune en bélier, bon voilà, de toute manière, une pleine lune, hein, question toujours de nettoyage, donc profitez-en pour faire un nettoyage chez vous. Le nettoyage dans notre vie, bah, c'est vrai qu'on pense dans notre vie, mais aussi chez soi, c'est important, hein, de faire un peu le ménage. On fait le ménage de printemps, ben faites le ménage d'automne, quoi, hein, ça se fait aussi, d'accord? Donc voilà, c'est important. Donc comme d'habitude, j'ai même pas bu mon café. Donc voilà, c'est important aussi de nettoyer, de purifier, de profiter aussi de prendre des bains, de faire la méditation, aller dans la nature, voilà, profiter de tout ça, hein. C'est vrai qu'on a beaucoup, enfin, on a beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les cartes, le tarot des anges, parce que je trouve que les cartes, elles sont magnifiques, vous voyez. C'est vraiment... sont magnifiques. Je trouve que c'est tellement, l'illustration est tellement belle, c'est tellement bien fait. Regardez l'archange Gabriel, quoi. Donc voilà mes amis. Bon. Bon écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours. Je vous oublie pas, je vous promets, je vous oublie pas. J'essaye de voir, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse les énergies par tranche de 15 jours, mais par signe astro, d'accord? Je garde le mois, ça je le garde, c'est sûr. Mais est-ce que ça vous intéresse que je fasse justement par tranche de 15 jours? Voilà, voilà les amis, je vais vous souhaiter un très bon lundi. J'espère que la déco un peu plus simple comme ça vous plaît, ok? Voilà. Écoutez, moi ça me plaît. Vous allez me dire c'est le principal, mais c'est important aussi que ça vous plaise à vous. Et puis ben, pour ceux qui me diront que c'est moche, eh bien écoutez, moi je vous dirai, ben, il faut de tout, d'accord, pour faire un monde. Alors voilà. Allez, je vous fais des gros bisous les amis, je vous envoie plein d'ondes positives et comme je vous dis toujours, vous êtes le maître de votre vie et faites vos choix. Et n'ayez pas peur d'aller réaliser vos rêves, d'accord? Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. À demain pour le Café Scope les amis, bye bye.